Résistance, je salue les Camerounais, je salue tout le monde, tout le peuple de la résistance. Merci encore pour l'honneur que vous faites comme ça au général El Chenou. Je suis à Paris pour une mission spéciale, je suis à Paris pour continuer le combat. C'est vrai, c'est les vacances, mais on trouve quand même le temps. Hein. Je suis passé comme ça tout à l'heure là, ce matin à Aubervilliers, pour, et comme tout le monde, essayer de voir les quartiers noirs, essayer de voir la communauté africaine, essayer de voir comment les choses se passent, comment ça se dessine. Mais nous sommes là, nous tenons bon. Et, je vais juste te montrer la petite plaque. Ouais, c'est là. Je suis là comme ça à cet endroit et nous continuons la lutte, hein, nous continuons la résistance. Connectez-vous juste massivement. Une seule information à l'ordre du jour, une information à l'ordre du jour qui est très importante et qui n'est pas des moindres. Il y a quelque chose qui s'est passé de très grave aujourd'hui au Cameroun. En fait, c'est entérimé et clair pour tout le monde que le tyran désormais ne fait plus partie de la vie, que les gens qui ont tardé à comprendre, qui tardent à comprendre, le comprennent une fois pour tous. Le tyran n'est plus de ce monde, ça c'était déjà clair, c'était avéré, mais l'annonce sera officielle, elle sera faite dans les brefs délais, elle sera faite de manière imminente et de manière pressante. Qu'on le veuille ou pas, les choses se dessinent. Il y a toute une délégation du tyran, Vondoayolo et tout le monde, Bodé, Zésario, il y a toute une délégation qui est actuellement à Paris pour négocier. Mais le coup de théâtre, le coup de tonnerre, c'est que il se pourrait que Franck Biya ne fasse pas partie de la transition. Il se pourrait que Franck Biya ait été langoureusement écarté par les siens. Mais nous continuons à veiller et nous attendons qu'il pousse le bouchon au niveau où ce sera dangereux pour que nous agissons. Nous l'avons dit et nous l'avons martelé, il n'y aura pas de gré à gré au Cameroun sans l'intervention magistrale de Maurice Kamto. C'est impossible que nous pensions une vacance de pouvoir au Cameroun. C'est impossible que le gré à gré se fasse si Maurice Kamto n'est pas désigné comme celui-là. Je suis comme ça de passage à Aubervilliers, j'étais de passage à Paris, je suis encore à Paris pour quelques jours, pour quelques heures. Nous allons voir ce qu'il y a lieu de faire parce que nous continuons toujours à travailler de manière dure avec le lobbying. Nous continuons à infiltrer ces gens-là pour voir exactement jusqu'où ils peuvent pousser le bouchon, jusqu'où les choses peuvent aller. Mais nous gardons le cap, les choses ne seront désormais plus jamais comme avant. Il faut que cela soit clair pour tout le monde. Le régime satrapique ne pourra pas et ne pourra jamais prendre, comme nous le disons tantôt, et nous continuons de le marteler, nous allons mener la bataille jusqu'à ce que la victoire soit certaine. Ce sera corps, ce sera Maurice Kamto ou rien. Donc connectez-vous juste pour cette information capitale. Vondoayolo et les siens sont actuellement reçus par Macron, par ce pays dictatorial qui s'est assis sur la destinée du Cameroun, qui s'est assis sur le destin des Camerounais. Nous n'allons pas laisser ces gens faire, nous n'allons pas les laisser piétiner l'agenda de la libération du peuple camerounais. Nous allons marteler cela dur comme fait jusqu'à ce que mort s'en suive. Je suis à Paris, hein, c'est un bref tour comme ça pour que vous voyez également avec moi. Je suis du côté d'Aubervilliers, je suis passé du côté d'Aubervilliers comme ça pour voir avec vous ce qui se passe. La communauté, quelques amis, quelques personnes proches, quelques personnes qui nous sont chères, pour que nous voyions ensemble ce qu'il y a lieu de faire. Et nous continuons le lobbying, nous continuons de marteler, nous continuons d'infiltrer tous ces gens, nous continuons de mener le combat. Rien ne va nous arrêter, rien, je le dis encore, rien ne nous arrêtera. Qu'on le veuille ou pas, le combat pour la libération du Cameroun passera par Maurice Kamto. Cela ne souffre d'aucun doute et cela ne doit souffrir d'aucun leurre. Nous sommes clairs là-dessus. Nous continuons de le marteler, nous allons le marteler jusqu'à la fin. Le gré à gré est en train de se préparer de manière dangereuse. Alexandre Fotso, je te transcris ici mes salutations sincères et louables. Force à toi, brave combattant. Force à tous les combattants du 237. Je vais saluer comme ça l'intervention, je vais saluer le grand Alex Nguepi. Alex Nguepi qui est un combattant, un communicateur hors classe, un communicateur exceptionnel qui a un travail remarquable. Je vais saluer comme ça l'Amazone Clémence, je vais saluer l'Amazone Pulchéry, je vais saluer l'Amazone Francinette, je vais saluer comme ça tous ces combattants du 237 qui travaillent dur comme fer, qui sont notre relais, qui sont le relais du peuple, qui travaillent de manière très stricte et de manière très étroite avec la diaspora combattante. Donc nous sommes plus que jamais contents, nous sommes regardants sur ce qui se passe et nous le disons encore, rien ne nous échappera, aucun détail ne va nous échapper jusqu'à ce que la libération du Cameroun soit totale et effective. Donc
Veuillez être patient, veuillez être tolérant, mais préparez-vous toujours. La sortie se fera, elle sera imminente, rien ne nous arrêtera. Nous allons sortir, le peuple camerounais sortira. Nous avons confiance, le gré à gré sera stoppé, le gré à gré sera arrêté et le régime satrapique sera renversé, qu'on le veuille ou pas. Donc ne vous fiez pas à toute cette spéculation, à tout ce qui se dit à gauche comme à droite. Nous gardons le cap. Nous avons perdu un grand combattant, un brave combattant ici en la mémoire de Penda Ekoka, que nous voulons ici saluer. Et je l'ai dit, j'étais le premier même lorsque on a annoncé son décès, lorsque on a dit, aussi bien dans le décès de Peck, aussi bien le décès de Paul-Éric Kenge, je l'ai toujours dit, il faut faire très attention. Faites très attention parce que lorsque les éléphants luttent, ce sont les herbes qui souffrent. Je ne sais même pas qui vous croyez que vous êtes. Je ne sais même pas qui nous croyons souvent que nous sommes pour nous mêler au plus haut sommet des décisions, des conflits entre ceux qui nous ont dirigés, ceux qui nous dirigent, ceux qui dirigent la résistance. C'est souvent une erreur monumentale, une erreur capitale et une erreur grave que de s'y mixer dans ce genre de problèmes. Il faut souvent faire très attention. Osvaldo Reyes, je te salue. Donc, nous sommes plus que jamais regardants sur ça. Penda Ekoka aujourd'hui n'est plus des nôtres. On voit beaucoup de RIP. On ne peut pas empêcher aux Bantous de pleurer, hein, même si on était, et même si beaucoup étaient ennemis avec lui, même si beaucoup l'ont considéré comme un grand traître, on ne peut pas empêcher aux gens de le pleurer. Ça, c'est la réalité. Penda Ekoka est parti, mais il se pose quand même un problème. Le problème qui se pose est le suivant. Que faisons-nous de nos alliés? Est-ce que les gens sont obligés de rester avec nous jusqu'à la fin? Ça, c'est des véritables questions. Est-ce que les gens sont obligés de rester avec nous jusqu'à la fin? Si oui, à partir de quand est-ce qu'on peut dire que quelqu'un a trahi le combat ou pas? Est-ce que quitter Maurice Kamto, quitter l'alliance avec Maurice Kamto, c'est trahir le combat? Ça, c'est des questions que nous devons nous poser, auxquelles nous sommes amenés à répondre. C'est très important. Est-ce que faire une critique à l'encontre du leader, du MRC, du mouvement de la diaspora, de la résistance, c'est trahir le combat? C'est autant de questions que nous devons nous poser et que nous sommes obligés de nous poser. Donc je suis arrivé à mon lieu de destination pour ceux qui ne le savaient pas. Donc pas lieu de destination en tant que tel. Je dois comme ça entrer dangereusement dans ma voiture. Donc je disais aux uns et aux autres comme ça que c'est bon. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, nous devons savoir que les choses ne sont plus et ne seront plus jamais les mêmes. Donc le mouvement de la résistance bat de l'aile, le mouvement de la résistance travaille dur pour que les choses ne soient pas les mêmes. Nous n'allons pas laisser ou tolérer un certain nombre de comportements. Donc que cela soit clair pour les uns et les autres. Et puis la résistance, elle tient à quoi? Elle tient à ses fondamentaux. C'est trop clair. Tant que Maurice Kamto, en tant que leader, n'est pas trahi, on ne peut pas dire. Tant que le mouvement de la résistance, le mouvement de la lutte pour les libertés au Cameroun n'est pas trahi, on ne peut pas dire qu'il y a un problème. Il y a un problème qu'à partir du moment où les choses, le mouvement de la résistance n'est plus le même. C'est très important. Donc, que les gens sachent exactement ce dont il est question. Et que nous devons savoir ce que nous voulons, nous devons savoir exactement ce que nous comptons faire, comment est-ce que nous comptons nous y prendre. C'est très important. Donc, soyez sereins, nous ne vous trahirons pas, nous l'avons dit, nous continuons de le maintenir, nous travaillons dur comme fer pour maintenir le cap dans ce combat. N'en déplaise aux uns et aux autres, n'en déplaise à ce que pensent les uns et les autres dans cette lutte de résistance. Nous sommes clairs là-dessus. Nous allons aller jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, c'est quoi? Jusqu'au bout, c'est garder le cap avec le leader. Garder le cap avec le leader Maurice Kamto. Parce que c'est le seul. Si on perd Maurice Kamto, on a tout perdu. Que cela soit clair pour tout le monde. Les gens blaguent avec ça. Si nous perdons Maurice Kamto, nous avons tout perdu. Franchement. Et quand nous faisons une introspection, quand nous regardons l'histoire et nous regardons les leaders, si nous nous amusons, nous sommes finis. Nous sommes franchement finis. On ne peut pas perdre aujourd'hui. On ne peut pas aujourd'hui courir le risque avec Maurice Kamto. Maurice Kamto est le seul leader qui ne nous trahira jamais. Il est le seul leader aujourd'hui capable de conduire le Cameroun vers sa libération véritable.
aussi bien contre le régime satrapique, c'est-à-dire ce gouvernement qui a fait 40 ans au pouvoir, que contre les forces néocolonialistes, c'est-à-dire la France, l'Angleterre, toutes les forces occidentales. Les Blancs ne nous aimeront jamais mieux que nous-mêmes. Et c'est ça l'erreur que nous avons fait. Notre libération ne viendra jamais, je le dis encore, notre libération ne viendra jamais, à grand jamais, je dis bien jamais, jamais de l'Occident. L'Occident ne rendra jamais véritablement libre. Pourquoi? Pour la simple raison que nous sommes pour l'Occident une vache à lait. Voulez-vous vendre votre vache à lait? Non. Voulez-vous l'offrir à quelqu'un? Non. Voulez-vous dire à la vache que désormais ton lait va servir à toi et à toi seul? Non. C'est impossible. La vache à lait appartient au fermier. Et c'est ça le problème. C'est de ça qu'il est question. Donc il faudrait que les gens comprennent. Il faudrait que les gens comprennent simplement que nous sommes dans une posture où nous n'avons plus droit à l'erreur. Nous n'avons plus droit à l'erreur. Nous sommes obligés de travailler dur comme fer. Nous sommes obligés de travailler dur comme fer pour que les gens comprennent et pour que nous-mêmes nous comprenions. Pour que nous-mêmes nous comprenions que les choses ne seront plus jamais les mêmes. C'est de ça qu'il est question. Donc il faut faire très attention. Très attention. Je l'ai dit tout à l'heure et je repose les mêmes questions. Nous devons être capables de savoir et de pouvoir répondre à nous-mêmes à partir de quand est-ce que nous avons trahi le combat. À partir de quand est-ce que le combat peut s'estimer être trahi. C'est ça la véritable question. Et si nous ne sommes pas capables de répondre à cette question, alors nous avons un problème. Nous avons un véritable problème. Parce que le combat pour la lutte de la libération du Cameroun, on entend tout et tout. On entend les gens mélanger tout. Mélanger n'importe quelle stupidité, mélanger n'importe quelle ignominie. Mais on ne va pas vous laisser faire. On ne va pas vous laisser faire. Vous n'allez pas empiéter sur les problèmes, vos égos, vos problèmes, vos frustrations. Pour mélanger ça. Pour mélanger, je sais que le 237 est prêt. Et l'heure de la libération est en train de sonner. L'heure de la libération a sonné. On a vu du n'importe quoi en diaspora. Et je le dis toujours, même si Julie Kamto se levait demain pour nous dire que Maurice Kamto est un mauvais mari, nous serons capables et nous allons lui dire, madame, il est un mauvais mari pour vous, mais c'est le meilleur soldat pour la libération. C'est le meilleur commandant de la libération. C'est le meilleur général de la libération. On n'en connaît pas deux. Si nous ne sommes pas capables de répondre comme ça ou de résoudre les problèmes comme ça, alors nous avons un sérieux problème. Nous avons un sérieux problème. La clim là tarde à arriver. Hein. On a mis la clim, mais elle tarde à... Ah oui, elle était éteinte ici, c'est pas bon. D'accord, là c'est bon. Parfait. Donc c'est ça le problème. Il faut faire très attention. Nous sommes dans une posture où rien ne peut plus être comme avant. Nous sommes obligés de foncer. Nous sommes obligés de continuer. Ne prenez pas vos frustrations, vos égos personnels, vos problèmes personnels pour mélanger avec la lutte de libération du Cameroun. Moi, vous avez vu depuis un certain nombre de temps, il y a quelques égarés frustrés, des malades, qui essayent de polluer la toile en parlant du général Etchenou. Moi, je suis égal à moi-même. Je suis égal. S'il y a quelqu'un qui a subi tout genre d'injures dans ce combat, tout genre de haine dans ce combat, c'est bien moi. Mais posez-vous la question, pourquoi toujours le général Etchenou? Pourquoi c'est toujours l'homme qui est combattu? Pourquoi c'est toujours lui qui est combattu? Ah, mais vous aurez la réponse. Je suis droit dans mes bottes. Et le combat continue. Je n'ai peur de personne. Je n'ai peur de personne. Surtout pas des malades. Surtout pas des égarés. Qu'ils viennent d'où que ce soit. Je suis un homme prêt. Prêt à toutes les situations. Prêt à affronter tous les combats. Mon combat, ce n'est pas derrière dans les groupes des frustrés et des malades. Mon combat, ce n'est pas derrière l'écran. Mon combat, c'est être capable de voir l'homme que vous voyez là, avec la grosse tête là, sur le terrain. Et prêt, qui assume ce qu'il dit. La même chose, le même discours depuis 2018. Quand on arrive en 2078, je dirais la même chose. 2098, je dirais la même chose. 3018, je dirais la même chose. Vous serez surpris. C'est le même discours que je tiendrai. Maurice Kamto est l'élément incontournable pour la libération du Cameroun. Ce n'est pas un choix, ce n'est pas une option. Je dis bien, Maurice Kamto est l'élément indispensable. Ce n'est ni un choix ni une option. Pour nous, c'est une fatalité, c'est une nécessité. Une nécessité absolue. C'est absolument nécessaire, absolument indispensable. On ne peut pas se passer de lui. C'est le Messie.
pour la libération du Cameroun. Alors nous avons le droit, l'obligation, le devoir de resserrer les rangs contre lui. Il y aura toujours des malades, il y aura toujours des frustrés, il y aura toujours des égarés qui vont venir dans le combat, confondre leurs problèmes personnels, leurs frustrations personnelles. Des hommes avides de notoriété, avides de visibilité, des femmes avides de sentiments, de tout ce qu'on peut rencontrer. Il y aura toujours des tarés dans la société. Dans le combat, il y aura toujours des tarés, il y aura toujours des malades. Mais restons focalisés, restons focus. Ça ne nous distrait pas, ça ne doit pas être capable de nous distraire. C'est ça le problème. Il y a des gens qui confondent les passes avec des relations. On fait comment? On fait comme ça. Il y a des gens qui confondent le combat avec les à côté du combat. Mais on est obligé d'avancer. On ne peut rien faire. On va avancer avec tous ces débiles, avec tous ces malades. C'est aussi ça la libération. La libération, c'est quand on va arriver dans un pays, on rêve d'un Cameroun où on devra psychanalyser une grande partie des Camerounais. Parce que les Camerounais ont des problèmes émotionnels. Ils ont des problèmes sentimentaux, ils ont des problèmes de reconnaissance d'eux-mêmes. Mais ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils sont beaucoup malades. Vous voyez un pays où on augmente le prix de la boisson. On n'augmente pas tant qu'on ne touche pas au prix de la boisson, les gars sont tranquilles. Vous voyez un pays où les gens sont capables de se lever contre un pauvre homosexuel, le tabasser, le ruer de coups partout. Mais contre les voleurs, les brigands qui ont mis le pays à genoux, ils ne font rien, ils ne disent rien. Vous croyez que c'est un pays normal ça? Vous croyez que c'est un pays normal? Vous croyez qu'on va où? Un pays où les gens sont capables d'arrêter un voleur de moto, mettre le feu sur lui, l'incendier et le tuer. Mais celui qui a volé les milliards, on le laisse passer avec les milliards. Mais ce sont eux qu'on devait arrêter et tuer les premiers. C'est les voleurs des milliards. C'est les détourneurs des fonds publics. C'est les détourneurs des deniers publics. Voilà les gens qu'on doit exécuter. Voilà les gens contre lesquels le peuple doit se lever. Mais le peuple ne dit rien. Le peuple ne dit rien. Le peuple s'en prend de manière lâche à une vendeuse, à une voleuse de mèches, à une voleuse d'1 kilo de riz, à une voleuse d'une boîte de sardines, de thon, de geisha, comme on appelait souvent ça. Et elle vole une petite boîte de geisha, on veut la tuer. Mais son voisin le plus proche est le plus grand détourneur de fonds. Il ne fomente dans son cerveau aucun plan pour mettre à feu la maison de ce voisin, pour tuer ce voisin qui est le voleur, qui fait mal, qui vole à 25 millions de Camerounais. Quelqu'un vole la chose de 25 millions de personnes. Vous vous en prenez à lui. Vous le laissez faire, vous le laissez circuler librement. Et celui qui a volé seulement un petit truc pour manger, vous prenez les roues, vous l'exécutez, vous le brûlez. Oh, c'est un pays quand même impossible n'est pas camerounais. Pour être camerounais, c'est-à-dire quand tu es camerounais, tu es né. Donc, camerounais, c'est une profession à part entière. Camerounais, c'est un métier. Camerounais, c'est une entité. En fait, quand tu nais camerounais, tu nais avec tellement de talent que tu es confus toi-même sur quelle est ta profession réelle. Tu nais avec tout. Tout ce qui est ambigu. Rien, malheureusement, de ce qui est normal. Tu dois travailler la normalité. Tu dois travailler pour être normal. C'est ça, être camerounais. Être camerounais, c'est travailler pour être normal. En fait, tu nais dans la normalité. Tu nais dans l'immoralité. Tu nais dans tout ce qui est amoral, anormal. Dans tout ce qui est para. Voilà, c'est ça le Camerounais. Malheureusement, c'est ça. Le Camerounais naît dans tout ce qui est para, tout ce qui est anormal, tout ce qui est bizarre. Il doit maintenant, dans sa construction de tous les jours, travailler pour être un homme normal, être un homme éduqué. Le Cameroun, c'est le seul pays où celui qui n'a jamais été à l'école, celui qui n'a jamais exercé un métier, toi qui es professionnel qualifié, il te dit comment tu dois faire ton travail. C'est-à-dire, il y a une ironie à la camerounaise qui est terrible. C'est-à-dire, c'est terrible. C'est terrible. Et il passe, il te dit, non, on ne fait pas comme ça. On ne fait pas ça comme ça. Il ne connaît même pas, mais il te dit. Mais les gars sont trop forts. Ils sont trop forts. Mais il y a les détourneurs de fonds publics, les gars qui volent, qui braquent l'État, mais on ne leur fait rien. Et c'est ça qui est triste. Et c'est ça que nous déplorons. Mais c'est que beaucoup de Camerounais
sont arrivés en Europe avec tout cet art. La diaspora camerounaise renferme à l'identique ce que le Camerounais est normalement. Elle renferme tout cet art, toutes ces maladies, tous ces névrosés, toutes ces névroses. En fait, c'est qu'on doit psychanalyser une grande partie de la population camerounaise. Mais ils ne le savent même pas eux-mêmes. Eux-mêmes, beaucoup ne le savent pas. Beaucoup ne savent pas ce qu'on appelle les maladies psychologiques, les maladies neuropathologiques et tout ça. Beaucoup en souffrent. Sinon, comment expliquer qu'un tyran qui soit là depuis 40 ans, mort officiellement, on a vu que le type est mort, il n'est plus là, il n'existe plus, depuis 2 ans, il ne parle plus. Mais personne, ça n'indigne personne. Ça n'indigne personne. Si tu dis qu'il est mort, on te prend pour quelqu'un de fou. Quelqu'un qu'on ne voit pas, qu'on ne voit plus et qu'on voyait, hein, ce n'est même pas qu'on l'a jamais vu. Ce n'est pas un mythe. C'est quelqu'un qui a existé. C'est quelqu'un qu'on a vu faire des enfants. On l'a vu se marier. On l'a vu sortir. On a vu comment quand il sortait, ça se passait. On savait que c'était lui, on savait qu'il sortait. Les gens le voyaient avec leurs yeux. Mais on ne le voit plus. Mais ça n'indigne personne. Oh, mon pays, le Cameroun. On ne le voit plus depuis 1 an et demi. Mais ça n'indigne personne. Si tu dis qu'il est mort, on te prend pour quelqu'un qu'on doit lapider. Tu ne dois pas dire ça. Non. Comment? Le gars est immortel. Le gars est immortel. Donc on le veut immortel. Et c'est ça notre problème. Voilà le problème qu'on a. Jusqu'où devons-nous céder à ça? Jusqu'où irons-nous avec ce type de mentalité? On a un sérieux problème. Un réel problème. Il y a trop de bouchons à Paris. Hein, c'est grave. Regardez les bouchons. C'est chaud là. On est bloqué dans les bouchons. Heureusement que la voiture est climatisée. Sinon, on serait en train d'étouffer. Donc, on continue comme ça de voir. On continue de travailler. On continue de mener le lobbying. Il y a quelques exclus, quelques bandits, quelques néophytes des balades qui sont arrivés avec Mvondoayolo pour rencontrer Macron. Ils sont actuellement à Paris pour essayer de réfléchir comment est-ce qu'ils vont annoncer officiellement la mort du tyran et comment ça va se passer avec le gré à gré. Nous sommes en train de voir comment nous sommes en train d'infiltrer ces gens pour voir quelque chose et vous donner et vous mettre au parfum des dernières informations. Nous sommes en train de saisir tout ce que nous pouvons saisir, toute la communauté internationale. Nous faisons ce que nous pouvons. Mais la grande bataille décisive se fera en 237. Et nous allons y arriver tous. Nous allons y arriver. Et le mot de passe est simple. Avant d'arriver au 237, nous allons paralyser tout ce qui est emblématique du 237 en diaspora. Si les gars tentent le gré à gré, ce n'est même plus un leurre. C'est déjà ça sonne déjà là comme une fatwa. C'est déjà une loi décrétée. Là, le général l'a dit et ce sera exécuté. Donc on ne discute pas là-dessus. Maintenant, c'est le 237 qui ne va pas tolérer ça. Et nous sommes en train de travailler sur une dynamique forte pour réveiller, pour booster, pour réveiller les activistes au 237. Les former même au besoin, les booster. Faire d'eux des gens qui, au moindre problème, au moindre pépin, sont capables de sortir pour prendre leur destin en main. Nous avons besoin de cette fibre, nous avons besoin de cette étincelle. Nous avons besoin de ce déclencheur au niveau du 237. Et je sais que le 237, tous les jours, nous montre qu'il est prêt. Tous les jours, il y a des personnes sérieuses. Il y a des personnes sérieuses qui rejoignent le mouvement de la libération du Cameroun, qui rejoignent les groupes, qui nous rejoignent sur le terrain. Et nous allons faire montre de ce que nous voulons réellement dans ce Cameroun. Le gré à gré, vous pouvez oublier. Les artisans du gré à gré, vous pouvez oublier. Ça ne passera pas comme vous l'avez fait dans les années 60. Où vous avez enlevé André-Marie Mbida, je ne sais plus trop quoi, pour mettre votre poulain à Idjo. Vous avez enlevé c'était Poko Soposi, c'est Poko et qui, pour mettre votre poulain à Idjo que vous avez estimé plus malléable. Ça ne se passera pas comme vous l'avez fait en 82, où vous avez pensé qu'Aïdjo n'était plus de votre goût. Vous l'avez enlevé pour mettre le voyou qui est aujourd'hui décédé, Biya Bimvondo, Paul Biya. Ça ne passera plus jamais. Le peuple camerounais est avisé. Nous sommes éveillés, plus que jamais éveillés. Il faut vous rendre à l'évidence. Ça ne peut plus passer le gré à gré. Il faut négocier avec les Camerounais parce que nous sommes en colère. Nous avons décidé de sortir. Ça fait 3 ans que nous arpentons les rues.
Ça fait 3 ans que nous avons lancé cette révolution. Ne mélangez pas le combat de la révolution camerounaise avec les autres formes de contestation. La révolution camerounaise est bel et bien née le 20 octobre 2018 à Berlin, en Allemagne. Et c'est cette révolution qui continue jusqu'à aujourd'hui. Et elle nous conduira jusqu'à Etoudi. Qu'on le veuille ou pas, nous avons dit que le train s'arrêtera à Etoudi. Nous avons perdu un grand lieutenant. Nous avons perdu un grand combattant. Nous avons perdu un grand leader, Penda Ekoka. Qu'importe ce qu'il peut être, qu'importe ce qu'il aurait pu être ou ce qu'il a été, nous ne devons pas oublier que chaque général tombé au front fragilise la lutte de résistance. Ça, c'est ça qui est important. On n'est pas là pour la messe ou la course des RIP. Je ne suis pas dans cette démarche-là. Si je tombais aujourd'hui, arrêtez votre hypocrisie de RIP, laissez les proches m'enterrer et poursuivez. C'est en train d'entrer. Donc, poursuivez le combat pour lequel j'aurais vécu. Vous m'aurez rendu plus d'honneur, vous m'aurez rendu beaucoup d'honneur à moi, aux miens, à mes enfants, à ma famille. C'est tout. C'est tout. La messe de RIP n'aide personne. Au contraire, elle est tellement remplie d'hypocrisie et de méchanceté, de haine et de jalousie, que les gens qui tapaient sur quelqu'un hier sont les premiers à dire RIP aujourd'hui. Bon, c'est la vie. C'est aussi ça le paradoxe de l'existence humaine. On n'y peut rien. Parce que personne en principe ne se réjouit de la mort de l'autre. Personne. Même de votre pire ennemi, je ne pense pas que vous voulez qu'il meure. À moins que vous soyez d'un autre degré. En fait, il faut être Camerounais pour vouloir la mort de son pire ennemi, certainement. Ça, c'est encore une qualité qu'on peut trouver seul au niveau du Cameroun. Mais je ne pense pas que ce soit bienséant de penser. Même votre pire ennemi, vous voulez le voir vivre pour vous voir prospérer. Si vous êtes un vrai homme, vous voulez que votre ennemi vive pour vous voir le dépasser, le piétiner, l'écraser. Mais pas le voir mourir. S'il meurt, il a gagné sur vous. Quel que soit ce que vous faites, ou ce que vous restez faire sur la terre, ça ne l'aide pas. Ça ne l'aide pas. Vous ne l'aidez en rien. Vous ne le challengez pas. Oh, l'ennemi, il faut le challenger. C'est ça la vie. Donc voilà ce qu'il y a à faire et ce que nous sommes en train de faire. La lutte pour la résistance continue. La lutte pour la libération du Cameroun continue. Nous sommes plus que jamais déterminés. Nous n'allons jamais arrêter. Nous n'allons pas arrêter ce combat. Penda Ekoka, tu as vécu en grand, tu es parti en grand. C'est tout. C'est tout ce qu'on retient. Nous attendons toujours. Moi, je le dis toujours. Il y a quelque part quelque chose à dénoncer, que nous devons être capables de dénoncer ici. C'est cette trop forte et grande hypocrisie qui fait que je me pose parfois la question. Je me dis, est-ce qu'à cette allure, certains talibans ne vont pas pleurer le jour où on va annoncer officiellement le décès des Biya? Ils vont pleurer vrai, hein? Je crois que certains vont pleurer vrai. Pleurer jusqu'à dire que ouais, le type là est parti. Ça me fait parfois rire. Pourtant, c'est l'occasion pour nous où je pense que cette annonce officielle devrait nous amener à sabrer du bon champagne, à couper, à mettre une bonne coupe de vin et de nous dire enfin, nous sommes en train d'avancer, nous sommes en train de faire quelque chose de merveilleux. Il faut qu'on avance pour la libération du Cameroun. Voilà, enfin, on a coupé un tronc, on a coupé une branche. C'est à nous maintenant de nous rendre, de nous mettre sur le chemin de la réelle libération. C'est de ça qu'il est question. Merci encore au peuple de la résistance. Merci à tous ceux qui nous ont suivis pour cette brève sortie. Il s'agissait pour moi de dire simplement que les choses se dessinent comme elles se dessinent. Ne perdons pas le cap. Les gens sont ce qu'ils sont. Ne perdons pas le cap. Vous aurez dans les groupes, vous aurez dans les mouvements beaucoup de malades, beaucoup de névrosés, des gens qui chantent vos louanges un jour et tirent sur vous demain. Des gens qui chantent vos louanges un jour et font de vous un sorcier. On vous dit, vous êtes un Dieu un jour et le lendemain vous êtes sorcier. Dès qu'ils ont obtenu un peu de gloire, vous cessez d'être le Dieu, vous cessez d'être le leader qui était adulé, qui était aimé. Vous devenez un sorcier, ils ne savaient pas, ils n'avaient jamais su, ils regrettent. Moi je me pose toujours la question, quand je vois, j'ai mal de voir, il y a un idiot qui a fait longtemps la une d'un groupe où j'ai été souvent, et je me étonne qu'un père de famille, qui plus est pense qu'il est enseignant,
peut passer sa vie à dire que je regrette. Je ne savais pas que tu étais ceci. Je ne savais pas que tu étais comme ça. Je regrette. Je dis que mais toi, tu passes ta vie à regretter. Mais tu vas éduquer. Donc, tu vas éduquer tes enfants. Après, demain, tu vas dire que tu regrettes. Tu ne savais pas que tu es ce type d'éducation que tu devais donner. Tu es quoi au juste? Mais soyez sûr de vous. Si vous marchez avec un bandit, assumez. Assumez que vous avez marché avec un bandit. Ça ne vous blanchit pas quand vous dites que vous regrettez, que vous ne saviez pas. Vous ne saviez pas, vous étiez stupide. Vous ne saviez pas, vous étiez bête. C'est même trop bête de marcher avec quelqu'un 1 an, 2 ans, 3 ans et de dire après que je ne savais pas qu'il était comme ça. C'est bête. Assumez tout simplement. Ça ne fait pas de vous quelqu'un de grand. Quand vous avez été 3 ans avec quelqu'un et vous sortez du coup de l'alliance, vous dites que je ne savais pas qu'il était comme ça. Mais ça veut dire que vous-même, vous n'avez rien dans le cerveau. Vous avez un cerveau de moineau. Vous avez un cerveau de moineau. Et des gens croient que quand ils disent que je ne savais pas, je te dénonce aujourd'hui, ils croient que ça fait d'eux des grands. Ça ne fait pas de vous des grands, ça fait de vous des abrutis. Ça fait de vous des cinglés. Quand moi je vois ça, je ris. Je ris. Comment tu peux être avec quelqu'un 2 ans, 1 an, 2 ans, 3 ans, et après tu viens dire que non, je ne savais pas qu'il était comme ça. Je ne savais pas que c'était un bandit. Je ne savais pas que c'était un escroc. Ça c'est quelle vie? Finalement, tu as passé le temps avec la personne à faire quoi? Mais il faut avoir l'œil. Et vous voulez renverser un tyran? Vous voulez renverser une dictature? Quand vous n'êtes même pas capable de déceler avec les gens que vous marchez qui ils sont? Et vous croyez que vous allez renverser Biya à cette allure? Avec des cerveaux aussi petits? Avec des cerveaux aussi petits? Mais les gens blaguent. Les gens croient que la révolution, c'est la cour du roi Péto. Hein. Ils croient qu'on est venu ici pour les éduquer, pour les enseigner, pour les aider à devenir des hommes, pour les aider à devenir des pères, pour les aider à devenir des chefs de famille, pour les aider à devenir des femmes. Mais si vous êtes raté depuis. C'est un problème d'éducation. L'homme est ce qu'il est à 60%, son éducation d'abord. C'est son éducation. Vous avez grandi dans des environnements moroses, dans des environnements bizarres, où vous n'avez pas été éduqué. Mais c'est normal qu'à 30 ans, 40 ans, vous n'ayez rien dans le cerveau. Ça vous étonne pourquoi? C'est normal qu'à 7 ans, vous dites que je ne savais pas. Est-ce qu'on dit que je ne savais pas à 40 ans? El Tchenou. Ce n'est que dans la révolution camerounaise qu'on voit ça. Je ne savais pas. Je ne savais pas qu'elle était comme ça. Je ne savais pas qu'il était comme ça. Et ils sont si fiers d'eux. Si fiers d'eux. Et pour avoir été avec ces gens pendant 1, 2, 3 ans, vous ne saviez pas. Donc c'est après 3 ans que vous ouvrez les yeux. Ça veut dire que vous êtes qualifié pour la médiocrité. Vous êtes bête. Si tu es enseignant, je me demande quel genre d'enfant tu enseignes. Si tu es dans la plus petite profession que tu peux être, je me demande quel genre de service tu peux apporter dans ton domaine. C'est un problème. Un gros problème. C'est un très gros problème. Donc il faut arrêter un peu ça et commencer à vous assumer. Assumez-vous en tant que des personnes. Assumez-vous en tant que des individus. Assumez-vous. Et c'est ça la vraie vie. La vraie vie, c'est s'assumer. Ça ne sert à rien de crier, de parler et de dire que oh non, je ne savais pas. Oh non, je fais ceci. Non, ça ne sert absolument à rien. Il faut s'assumer tout simplement et vivre son existence. Si tu commets une erreur, tu acceptes que tu as commis l'erreur. Si tu as marché avec quelqu'un, tu acceptes que j'ai marché avec quelqu'un et la personne est comme ça, est devenue comme ça, peut-être par la force du temps, ou bien j'ai eu une mauvaise appréhension, et puis tu t'assumes. C'est tout. Je vais ici, comme ça, avant de boucler cette intervention, dire que le président élu reste intouchable, incontrôlable par les forces de l'ordre. C'est notre leader. Celui-là en qui nous avons jeté notre dévolu. Celui-là qui a décidé de sacrifier sa vie pour le Cameroun. Rien ne va nous empêcher. Rien ne va nous empêcher de miser sur lui comme nous le faisons depuis toujours. C'est le leader de la lutte de résistance. C'est le leader du Cameroun. Vive son excellence élu, le président Maurice Kamto. Le seul leader incontesté et incontestable. Le seul leader inégalé et inégalable. Le seul leader intouché et intouchable. J'ai nommé ici Maurice Kamto. Nous travaillons dur comme fer pour voir cet homme présider aux destinées du Cameroun. Un seul mandat, nous supplions même. Nous voulons qu'il prenne pour remettre ce pays en ordre. Pour remettre ce pays en ordre. Et il prendra ce mandat. Si ce n'est pas le président et lui qui prend le mandat là, soyez sûr d'une chose. Le Cameroun va sombrer dans le chaos. Et tant que ce sera le chaos, ça veut dire que tout le monde peut prendre la place. Et si tout le monde peut prendre la place, ça veut dire que le général El Tchenou est candidat lui-même pour prendre cette place. Donc préparez-vous. On va tous faire le gré à gré là.
Si vous voulez esquiver Maurice Kamto, ça veut dire que El Tchenou est candidat pour le gré à gré. C'est que moi aussi, je peux être demain, me réveiller président du Cameroun. Préparez-vous à tout, à tous les scénarios, à tous les affichages possibles. Donc, tous les scénarios sont permis. Si vous ne voulez pas rester dans le cadre de la légalité et écouter la voix du peuple, si vous voulez écouter la voix de quelques-uns, alors vous allez compter avec la mienne. Ça veut dire que moi-même, je suis candidat pour être président au Cameroun. Et ça, je suis plus qualifié que 100 candidats présents actuellement, que les 100 premiers. Je suis plus outillé. Donc je le dis. Vive le train de la résistance. Vive le mouvement corps qui plus que jamais se bat pour maintenir la révolution, maintenir le président élu au cœur de la lutte de résistance, qu'on le veuille ou pas. Donc je le dis ici encore et je l'assume. Le mouvement corps est là pour replacer, repositionner le président élu, son excellence Maurice Kamto, au centre de la lutte de résistance. Qu'on ne l'oublie pas. Il sera toujours au centre de notre lutte. C'est le seul, le vrai et l'unique qui remplit toutes les conditions. Et nous n'allons jamais oublier ça. Merci encore, président élu, son excellence Maurice Kamto. Nous croyons en toi, nous avons misé sur toi. Donc, ça n'a rien à voir avec tout ce que tu fais ailleurs. Tu es le seul qui peut changer et qui va changer ce pays. Nous croyons en toi. Merci encore à toutes ces forces dynamiques du 237. Merci à tous ceux qui travaillent dur comme fer au 237. Je veux saluer comme ça le brillant communicant Alex Ngepi. Je veux saluer comme ça beaucoup toutes les Amazones que j'ai saluées, les braves combattants. Je veux saluer comme ça le combattant Ken, qui est un intouchable, un intrépide. Le commandant Cédric, le commandant Obelin, le grand coordonnateur, tout feu, tout terrain, tout flamme, toujours dans ses VAPS, toujours dans son moment avec son amour pour le Cameroun. Le commandant Raoul, un dur. Et l'intrépide, l'inégalable, l'intouchable, le commandant Félix. Merci pour ce travail merveilleux. Je ne peux pas arrêter ce direct sans dire force, félicitations et courage au docteur Kenan. Docteur Kenan, depuis Baleseng, le peuple de la résistance, depuis la diaspora, par la voix du général El Tchenou, te dit félicitations. Félicitations pour le dur travail que tu as bas. Courage à toi. Courage à toi. Je ne peux pas oublier Adouala, le doyen, l'intrépide, que nous appelons affectueusement Papa Emma. Emma, force à toi, courage à toi pour ce travail merveilleux que tu as bas depuis la ville de Douala. Nous sommes ensemble, le mouvement de la résistance depuis Bafoussam, le mouvement de la résistance à Bétoua, à Ebolova, dans la vallée du Thème. Je salue les braves combattants de la vallée du Thème, dont l'une des ferventes partisanes fut Maman Pilon, qui a pilé. Et puis elle est aujourd'hui là où elle est. Force à toi, brave combattante. Le peuple de la résistance ne t'oubliera pas. Merci à tous ceux qui nous suivent, ceux qui sont avec nous. Nous sommes ensemble. Continuons à garder. Oui, merci. Donc je disais tantôt que nous travaillons dur comme fait. Force à vous, force à tous les combattants. Nous sommes ensemble. Rien ne nous arrêtera. Rien ne va nous arrêter. Vive le mouvement corps. Vive le mouvement de la résistance au 237. Vive la diaspora combattante. Vive la brigade anti-Sardina. Vive tous les mouvements de lutte au sein de ce que nous faisons. Vive la brigade anti-Sardina Deutschland, dont je reste le président et le leader. Merci encore à tous ceux qui nous suivent de près ou de loin. Nous continuons la lutte et nous sommes ensemble. C'était le général El Tchenou depuis une petite et brève intervention. Je vous aime. Merci beaucoup. Et nous sommes ensemble de tout cœur. Nous veillons et nous disons non au gré à gré, non au gré à gré, non au gré à gré. Merci.